Peuple congolais, chers compatriotes, l'année 2024, comme les précédentes, a été difficile pour les Congolais. C'est un supplice qui apparaît comme Hercule condamné à faire rouler éternellement son rocher jusqu'en haut et qui redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Comme c'est de tradition, en chaque fin d'année, le mouvement pour agir, en sigle MPA, ne saurait être indifférent sinon insensible au malheur du peuple congolais, sans devoir lui adresser un mot de sympathie témoignant de son empathie. Le moment est arrivé pour vous souhaiter les vœux pour ce nouvel an 2025, bien que gémissant et languissant dans la douleur. Peuple congolais, chers compatriotes, M. Sassou Nguesso a encore adressé à la nation congolaise un message de vœux creux, mais optimiste à ses yeux, appuyé sur la confiance en soi, malgré les déconvenues de sa politique en faisant fi des grandes difficultés dans lesquelles le pays est plongé. Ces vœux sont insipides, tant sur la forme que sur le fond, laissant le peuple congolais médusé. L'état de la nation présenté au Parlement réuni en congrès par M. Sassou Nguesso le 28 novembre 2024 nous a laissé un goût amer. Saut de temps plus que les objectifs préalablement fixés par les gouvernants n'ont jamais été atteints. Ce n'est pas par faute de moyens pour y parvenir, mais une gabegie foulant toutes les règles de l'orthodoxie financière qui a sciemment désorganisé les principes sacro-saints de la gestion de la chose publique. Ce système est caractérisé par une kyrielle de promesses non suivies des faits. L'État PCT n'en a cure des malheurs du peuple congolais causés par leurs faits. Durant 4 décennies, les résultats sont toujours aussi médiocres. Notre nation est prise en otage. Il y a péril en la demeure et un danger de mort nous guette si on y prend garde. M. Sassou Nguesso a continué de ressasser avec euphorie l'année 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Au bilan, qu'est-ce que le pouvoir de Brazzaville a servi à cette jeunesse? Rien. Sinon, rétrospectivement, que la mort gratuite de ces jeunes en quête d'emploi dans la force publique lors de la campagne de recrutement au stade d'Ornano ou par la machette à travers les phénomènes des bébés noirs, il sied de rappeler aussi le chômage endémique et la corruption généralisée occasionnée par la malgouvernance. M. Sassou Nguesso a révélé récemment dans son message un détournement sans trace de 6 milliards de francs CFA sur 10 ans alloués aux bourses des étudiants. Le peuple congolais a en droit d'exiger qu'une enquête soit diligentée pour permettre de mettre hors d'état de nuire ces malfrats coupables de ce forfait. Au lieu de cela, le peuple congolais a constaté avec stupéfaction que ces fossoyeurs de la République ont été récompensés à l'issue d'un pseudo-remaniement gouvernemental. Peuple congolais, chers compatriotes, après une apologie du Congo introduite par 3 anaphores par M. Sassou Nguesso, le Congo est un grand pays. Le Congo, c'est une diplomatie active dans la construction de la paix mondiale. Le Congo est reconnu par ses innovations, ses prouesses, sa culture, le talent de ses entrepreneurs et de ses gouvernants, ce qui se conjugue bien avec les slogans vides de sens utilisés pendant chaque campagne des élections présidentielles, à savoir la nouvelle espérance entre 2000 et 2009, le chemin d'avenir entre 2009 et 2016, la marche vers le développement allant plus loin avec les SAFU entre 2016 et 2021. Et enfin, la fameuse émergence qu'on nous avait promise et fait miroiter pour 2025. Hélas, nous y sommes.
tout compte fait, rien à l'horizon, ni pour maintenant, ni pour l'avenir. M. Sassou Nguesso, désigné empereur par ses pairs, est également présenté avec sa famille et ses affidés comme des touristes infatigables, montrant ainsi que ces somptueux voyages n'ont aucune retombée financière probante pour le pays. Ils ne constituent qu'une autre manière de dilapider les deniers publics. La route tracée par M. Sassou Nguesso est bien un grand mirage, une vraie escroquerie. Il a bien dit « J'ai tenu bon et suivi fermement le cap que je m'étais fixé. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout. » À quel combat fait-il allusion? Celui d'être revenu par les armes aux affaires pour l'effondrement de notre pays? En guise de ces messages sibyllins, il est convaincu de rester jusqu'à la fin de sa vie au pouvoir, défiant le peuple congolais. Il envisage même de se présenter pour un énième mandat en 2026. Comme qui dirait, le ciel ne tombera pas et la pluie n'effacera pas les taches marquées sur la robe de la panthère. Quel malheur! Peuple congolais, Bokotikate. Peuple congolais, chers compatriotes, le Congo du PCT est engagé dans une crise multidimensionnelle à n'en pas finir. La crise économique que traverse le pays est surtout provoquée par des facteurs endogènes. Les faits sont têtus. Ils nous démontrent comment le Congo du PCT a engrangé des milliards dans la vente du pétrole depuis plusieurs décennies et est de plus en plus endetté au point où il devient incapable de payer le minimum requis pour un État, à savoir les salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités, ainsi que les bourses des étudiants. Outre la dette extérieure, l'État PCT s'est endetté davantage, au point de gager ce qui constitue la principale ressource de notre pays, c'est-à-dire le pétrole. La Banque des États de l'Afrique centrale préconisait le principe du compte unique du trésor public. Ainsi, en matière de recettes et des dépenses des deniers publics, au lieu d'être centralisés par le trésor public, seul compétent à la matière, les gouvernants du Congo PCT sont passés outre, en versant toutes les ressources à la banque postale, créant par conséquent une pagaille indescriptible. Où sont passés les milliards versés à la banque postale? Une fois de plus, nous avons là une démonstration rationnelle attestant de l'incongruité, de l'anarchie volontairement créée par ceux qui nous gouvernent. Les Congolais sont en droit de demander légitimement des comptes au gouvernement. Où sont passés les 3 milliards du Figagate? Où sont passés les 6 milliards affectés sur 10 ans pour les bourses des étudiants? Où sont passés les 14 000 milliards alloués aux générations futures? Tous ces détournements sont devenus des sujets tabous. Un droit d'inventaire s'impose. Peuple congolais, chers compatriotes, au vu de ce sinistre tableau, M. Sassou Nguesso, sous des prétextes fallacieux, utilise le concept de paix comme un fonds de commerce saupoudré par des slogans. Il est devenu un credo de l'État PCT dont eux seuls en perçoivent les acquis. Mais de quelle paix parle-t-on? Il est temps d'ouvrir les archives du Congo, notre pays, pour enseigner à nos enfants et petits-enfants notre histoire. C'est en reconnaissant les affres du passé que la paix reviendra. De nombreux crimes et assassinats politiques non élucidés ayant fait des veuves et des orphelins ont eu lieu dans notre pays. Le sang des martyrs qui a coulé sur le sol congolais révélera un jour la vérité. Des procès expéditifs ont envoyé à l'abattoir des innocents. La justice devra s'appliquer à tous les Congolais, quel que soit leur rang social, même après leur règne. L'apologie du concept de paix, tel que M. Sassou le vend aux Congolais, à chaque intervention comme étant un état de quiétude et de tranquillité au niveau individuel et collectif,
n'est qu'un leurre. Il s'agit d'une simple manipulation, car cette notion s'oppose au désordre, alors que tout le monde sait que c'est l'État PCT qui en est le prescripteur. Peut-on parler de paix quand les fonctionnaires, après service fait, ne peuvent prétendre à leur salaire? Peut-on parler de paix quand les retraités ne peuvent bénéficier de leur pension? Peut-on parler de paix quand nombreux des grands serviteurs de notre nation, de par leurs apports culturels, artistiques et sportifs, sont livrés à leur triste sort? Peut-on parler de paix quand les députés de la République, la société civile et la presse sont bâillonnés et ne peuvent pas s'exprimer librement? Peut-on parler de paix lorsque le pays regorge de centaines de prisonniers politiques et d'opinion détenus arbitrairement? Peut-on parler de paix lorsque les membres de la Cour constitutionnelle, outrageusement payés, ne répondent qu'aux ordres de l'empereur? Peut-on parler de paix quand les membres de la Commission nationale électorale indépendante sont nommés sans consensus et ne jouissent de leur impartialité? Peut-on parler de paix quand on ne peut se nourrir et se soigner dignement? Peut-on parler de paix quand le pays n'est pas assaini et qu'il manque cruellement l'accès à l'eau potable? Peut-on parler de paix lorsque nos marchés ressemblent aux poubelles d'Averda? Peut-on parler de paix avec les coupures intempestives d'électricité qui provoquent des incendies, endommagent les appareils électroménagers, abîment les réserves alimentaires et pharmaceutiques des ménages? Peut-on parler de paix lorsque plus de 22 000 hectares de nos terres agricoles sont délibérément cédés ou vendus au Rwanda sans l'accord préalable du Parlement? Ce qui est contraire aux dispositions des articles 44, 217, 218 et 219 de la Constitution de 2015. Peut-on parler de paix quand la sécurité des populations n'est plus garantie et que les Congolais sont assassinés par les bébés noirs, lesquels à leur tour sont brûlés vifs en public dans les quartiers? La paix, la paix, la paix acquise chèrement comme on l'entend partout. Est-ce que la paix est une denrée alimentaire qui nourrit les Congolaises et les Congolais? De grâce, il est grand temps que l'État PCT, n'ayant pu répondre aux aspirations du peuple, se démette en paix véritable. Il est temps de savoir quitter le pouvoir avant que celui-ci ne vous quitte. Surtout lorsque l'État PCT n'a plus rien à proposer aux Congolais, alors qu'il croit encore vendre une hypothétique émergence après 2026. Peuple congolais, chers compatriotes, dans certaines contrées lointaines, les plus grands ennemis de ce monde contemporain ont su faire œuvre utile en se parlant pour instaurer un vrai dialogue. Ils ont su tirer grand profit de ces bienfaits. Du dialogue, parlons-en. Il ne s'agira plus de servir au peuple congolais des monologues à l'image du concept des municipalisations accélérées, monologue ayant accouché d'une grosse souris. Au regard de la situation sociopolitique et économique chaotique actuelle, le mouvement pour agir propose un front uni contre la dictature pour faire barrage aux échéances électorales de 2026 qui sont déjà pipées et gagnées d'avance. Un rassemblement de toutes les forces vives de la nation et de tous les déçus de l'État PCT est nécessaire en vue de créer les conditions idoines de la refondation d'une nouvelle république en prévoyant une transition apaisée, passage obligé à l'issue d'une vraie concertation. Un Congo sans M. Sassou Nguesso et l'État PCT est possible. Le changement, c'est maintenant.
Peuple congolais, chers compatriotes, aux forces de sécurité, de défense et aux forces vives de la République, il est temps de vous ranger du côté du peuple. Prenez vos responsabilités. Peuple congolais, restez debout et soyez vigilants. Peuple congolais, chers compatriotes, après tout ce qui précède, sans tomber dans la fatalité, ne désespérons pas. Qu'importe la durée de la nuit, le soleil se lèvera toujours. À ce titre, le MPA vous souhaite les meilleurs vœux pour 2025. Vœux de courage, de prospérité et de santé, tant personnels que dans toutes vos familles respectives. Que cette année nouvelle qui vient de commencer soit celle du vrai changement en vue d'un renouveau attendu. Vive le Congo, notre pays, un et indivisible. Vive la République, vive le MPA. Je vous remercie.